En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations, il n'est pas capable d'achever. Tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche avec lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur aurait pu dire cet évangile dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel moment de sa vie. Mais nous devons prêter attention au moment précis où il le dit. Le fragment de l'évangile de Luc commence en disant « Beaucoup de gens accompagnaient Jésus ». C'était le temps du succès. Nous ne devons pas oublier qu'après la multiplication des pains et des poissons, ils voulaient le couronner roi. Ils avaient mangé gratuitement jusqu'à être rassasiés. Quelqu'un qui était capable de ressusciter les morts, de guérir toutes sortes de maladies et de les nourrir sans travailler, comment ne pas le suivre? Ils voulaient qu'il soit leur roi. L'Évangile nous dit que Jésus s'en alla alors et les laissa. Pourquoi? Il en va de même dans ce cas. Pourquoi? Sainte Thérèse disait, il ne faut pas chercher les douceurs de Dieu, mais le Dieu des douceurs. L'idée est assez imagée dans ce cas, ou dans celui de la multiplication des pains et des poissons. Il cherchait les miracles du Seigneur. Il ne cherchait pas le Seigneur. Il ne voulait pas suivre et appliquer son message. Ce qu'il cherchait, c'était une vie plus facile, plus confortable, soit parce qu'il résolvait tes problèmes, soit parce qu'il remplissait ton âme de sensations. Il recherchait cela, les sensations, la sentimentalité, les émotions. Ce n'est pas cela le véritable discipulat. Ce n'est pas cela le véritable discipulat que le Seigneur veut. Et c'est pourquoi il se tient devant eux et leur dit, il nous dit, suis-je le plus important et la chose la plus importante dans ta vie? Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Suis-je le plus important? Le plus, c'est-à-dire m'aimes-tu plus que les autres, y compris ton père, ta mère, tes enfants? Suis-je la chose la plus importante dans ta vie? C'est-à-dire m'aimes-tu plus que les intérêts légitimes? Je ne dis pas les mauvais, par exemple, avoir un meilleur travail ou être célèbre, gagner de l'argent en faisant toujours le bien. Je ne dis pas voler ou tuer. Suis-je le plus important dans ta vie? Suis-je la chose la plus importante? C'est la question que le Seigneur leur a posée. Et c'est la question que le Seigneur nous pose. En suivant le Christ, dans les bons moments, et je ne veux pas dire seulement quand le Seigneur fait des miracles, mais quand nous nous sentons bien, quand nous nous sentons portés, quand les choses nous sourient, quand notre relation avec Dieu est si merveilleuse que nous passerions des heures à la chapelle, suivre le Christ est trop facile en ces moments-là. Ce suivi, cette
étape de la vie, on peut peut-être la considérer comme une sorte de noviciat ou de cours. Mais après la cour viennent les années de vie conjugale. Et après le noviciat viennent les années de vie religieuse, ou après l'ordination viennent les années de travail pastoral. Et pendant ces années, quel que soit l'état de vie, très souvent, ces sentiments diminuent. Bien sûr, ils changent dans un certain sens. Ils deviennent beaucoup plus fermes et plus forts, mais ils changent. Ce n'est plus pareil. Tu n'entends plus de petites cloches dans le ciel chaque fois que tu vas à la chapelle, par exemple. C'est le moment où l'authenticité de ton amour pour Dieu est testée. Et ce n'est pas seulement dans les moments de sécheresse spirituelle, mais quand les problèmes arrivent vraiment, les maladies par exemple, quand les moments d'obscurité arrivent où tu ne comprends plus rien des plans de Dieu et les questions que tu lui poses restent sans réponse. Quand tu as peur, la peur est parfois bien pire que la réalité qui vient après, mais tu as peur, tu es effrayé, tu ne sais pas ce qui va t'arriver à toi et aux tiens, où cette réalité est déjà venue et tu es dans une situation humainement désespérée. Toutes ces occasions sont celles que le Seigneur nous donne pour lui dire « Je suis avec toi ». Je suis à la chapelle même si je ne sens rien, je suis là. Je vais à la messe même si je ne sens rien, j'y vais. Je suis avec ma famille, même si j'ai envie de m'enfuir, je reste. Je suis sur un lit d'hôpital, malade, et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas guéri. Mais Seigneur, je suis avec toi dans cette maladie, dans ce problème, je suis avec toi. Et le Seigneur dit aussi une chose dans cet évangile, une chose importante. Il donne l'exemple de l'homme qui voulait construire une maison et qui n'avait pas d'abord calculé le budget et laissa la maison à moitié construite. Et on se moquait de lui. Veux-tu suivre Jésus? Alors, il faut savoir quel sera le prix. Ensuite, tu devras demander de l'aide. Tu devras continuellement demander de l'aide, de nouvelles forces. Mais au moins, tu dois savoir quel sera le prix à payer. Le prix à payer pour suivre Jésus est de le mettre à la première place dans ta vie. Qu'il soit le plus important et la chose la plus importante. Qu'aucun amour, aussi légitime et fort soit-il, ne soit plus important que l'amour du Christ. Es-tu prêt pour cela? Et qu'il n'y ait aucun intérêt, aussi légitime soit-il, qui soit plus important que l'amour du Christ. Quand dans notre méthode de prière, les franciscains de Marie nous enseignons comment prier, comment parler à Jésus, après lui avoir dit que nous avons confiance en lui, ce qui est la chose la plus difficile et la première, nous disons « je t'aime ». Et « je t'aime » signifie que tu es le premier dans ma vie, le premier. Et puis on dit « je t'adore ». Et « je t'adore » veut dire que tu es la première chose dans ma vie. Je t'aime au-dessus de toutes les autres affections. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, mais tu es la première. Et je t'adore au-dessus de tous les intérêts. Il n'y a pas de plus grand intérêt que celui de suivre et d'aimer Jésus. Donc le Seigneur pose cette question aujourd'hui à nous qui le suivons, pas à ceux qui ne le suivent pas. Il parlait à ceux qui le suivaient. Il nous pose cette question aujourd'hui. Suis-je le premier dans ta vie? Suis-je la première chose dans ta vie? Pense-y, pense-y bien. Demande de l'aide parce que tu vas en avoir besoin. Sans l'aide de la grâce, tu ne peux pas faire le bien, bien sûr. Tu ne peux pas persévérer. Et sans l'aide de la miséricorde, tu ne te relèveras pas quand tu tomberas. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt à ce que Jésus soit le premier dans ton cœur et le premier dans tes intérêts? Le plus important et le premier dans ta vie? C'est le Seigneur qui a dit ceci. Quiconque parmi vous ne renonce à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Et parmi ces biens,
il y a non seulement les biens matériels, mais tous les biens, y compris les affections. Dieu d'abord dans le cœur, et Dieu d'abord et ensuite dans toutes les autres choses. Que le Seigneur, avec sa grâce et sa miséricorde, nous aide à y parvenir. Loué soit Jésus-Christ.